Après 4 assemblées générales, la Ligue de football de Saint-Louis n'est pas encore parvenue à désigner son président. Ce samedi encore, les esprits se sont échauffés et le vote n'a pu se tenir. L'interprétation des textes pour le scrutin était la pomme de discorde. Ça ne doit pas passer, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer du tout. Le président nous a menacés, comme quoi, si on ne participe pas au vote, alors il va faire un rapport pour quand même qu'on soit sanctionné. Nous, on dit au nom du droit que nous revendiquons, que nous défendons. Si la suspension, c'est le prix à payer, nous sommes prêts vraiment à subir cette suspension. Nous sommes dans le sport. Même si un arbitre siffle un penalty qui n'en est pas un, cela ne peut pas obliger l'adversaire à arrêter le match. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, c'est incompréhensible, c'est désolant aussi. Et je crois que ce n'est pas en tout cas un exemple qu'on doit montrer à la jeunesse. Très déçu du comportement des deux camps, pour l'instant, le superviseur a dit sa volonté de faire un rapport après constat de l'échec. Oh, un échec, je ne sais pas si on peut l'appeler un échec ou quoi, mais c'est quand même la première responsabilité incombe aux acteurs du football à Saint-Louis. Ce sont eux qui doivent s'organiser pour tenir une assemblée générale dans des conditions normales. Maintenant, si les mêmes acteurs ne peuvent même pas s'entendre sur les règles, quand on apporte des éclairages, ici s'y opposent physiquement et verbalement, et qu'on ne voit pas dans des conditions où la sérénité fait défaut, on ne peut pas tenir une assemblée générale. Face à cette situation qui n'honore pas le football dans cette partie nord du pays, les férus du ballon rond tirent la sonnette d'alarme pour que les responsables de la Fédération sénégalaise de football puissent prendre leurs responsabilités pour sanctionner ces fauteurs de troubles qui ont fini de ternir l'image du football saint-louisien.